Je dois vous parler. Connaissez-vous NordVPN? Je déconne. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur ScienceCoder dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière, mais reste jusqu'à la fin, je t'en prie, il y a 2 ou 3 petits trucs que je vais dire par rapport au futur de la chaîne. Comme vous l'aurez remarqué depuis quelques temps, je tourne à une vidéo par mois au grand max, et ça pour une bonne raison. J'ai eu ce qu'on appelle dans le milieu la page blanche. Et ouais, voilà donc impossible de trouver une motivation pour écrire, et surtout je ne savais pas sur quoi écrire, bref, c'était la merde. C'était, oui, parce que je pense que je suis enfin sorti de cette période, et ce, grâce à certains projets. Mais on va en reparler juste après. Et en attendant, place aux questions. Un retour de Plumtok et de Tirer est-il envisageable? Alors Tirer, c'est sûr que non, puisque c'est un vieux format qui a pas mal vieilli, qu'il faudrait remettre au goût du jour. Et pour ce qui est de Plumtok, bah pour l'instant, pas de retour du tout, puisque en fait j'ai des nouvelles séries qui vont arriver et qui vont allier à la fois debunk et expérience, donc pas de retour de Tirer, et pour Plumtok ça va être un petit peu plus compliqué. Est-ce que ça t'arrive de perdre foi en l'humanité en voyant certains complots? Oui. As-tu des yeux? Oui. Est-ce que tu crois en la vie extraterrestre? Oui. Pourquoi as-tu voulu créer une chaîne YouTube? Oui. 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 Qu'est-ce qui te prend le plus de temps pour un épisode des mystères de YouTube? C'est trouver un sujet. Voilà, sans nul doute. C'est d'ailleurs ce qui est la principale raison de la plupart de mes pages blanches. C'est parce que je mets pratiquement 2 semaines à trouver des sujets qui soient vraiment sympas à faire et qui soient pas redondants avec ce que j'ai déjà fait. Ce qui commence à être de plus en plus compliqué. Quelle enquête as-tu mis le plus de temps à faire et laquelle était la plus courte? La plus longue, c'était sans nul doute celle de Sympa, parce que bon ben voilà, c'est un empire, donc à chaque fois il fallait faire des recherches, entrecouper les informations, faire un organigramme de l'organisation qui au fur et à mesure des recherches était de plus en plus grande. Bref, c'était vraiment compliqué et très long. Et pour la plus courte, eh bien je pense que c'est peut-être, je sais pas trop, peut-être celle des géants, la dernière. Tu es l'une des rares chaînes françaises que je regarde encore, j'adore tes vidéos. C'est passionnant et on sent que tu mets du cœur à dénicher la vérité. Et c'est vraiment plaisant. Merci. Question simple, est-ce que cela t'affecte psychologiquement de voir des personnes qui essaient de descendre ton travail avec leurs arguments complètement fumés? Je veux dire, est-ce que ça t'attriste, ça t'énerve ou tu t'en contrefous? Alors pour répondre à ta question, donc de ces fameuses personnes qui viennent et qui essaient de me défoncer avec des arguments aussi hauts que leur QI, au début ça m'énervait assez parce que je me disais les gens n'ont même juste pas regardé la vidéo et du coup ça m'énervait vraiment, mais au final ça m'attriste parce que je me dis que si j'ai réussi à les toucher sur 15 secondes de vidéo à peine, c'est vraiment que leur croyance est très bancale et puis aujourd'hui de toute façon je m'en contrefous, donc voilà. J'ai fait les 3 phases. Traiteras-tu d'autres sujets que les théories du complot? Eh bien oui, il se trouve que je vais traiter d'autres sujets que les théories du complot et que les vidéos un petit peu bizarres et mystérieuses qu'on trouve sur YouTube, parce qu'il se trouve que dans pas longtemps va sortir une espèce d'émission un petit peu à la style de Mythbusters, c'est-à-dire avec des expériences et du debunk, c'est celle que je vous ai parlé un petit peu avant. Ça devrait sortir du coup au courant septembre environ. Et ça fera partie de l'une des 3 nouvelles séries de la chaîne, à savoir que la 2e série je ne peux pas vous en parler pour l'instant, et pour la 3e série ça s'appelle The Hunter. En gros le principe est très simple, on va chasser des trésors enfouis depuis très longtemps, donc on va passer par l'or, les métaux, les fossiles, les météorites, bref tout ce qu'on peut trouver sous terre ou sur terre d'ailleurs. On va chasser ça en équipe avec des youtubeurs et ça risque d'être bien sympa. D'ailleurs à l'heure où vous regardez cette vidéo, si vous regardez dans les 72 heures de cette vidéo, nous sommes en plein dans le tournage de The Hunter épisode 1, donc si vous voulez voir quelques news ou quoi, je vous conseille de suivre mon compte Twitter @l'intire où je vais poster certainement quelques photos et quelques vidéos puisque pour l'instant je n'ai toujours pas vraiment Instagram. Attention, il y a l'intérieur, c'est mon compte perso, et ScienceCoder, c'est le compte de la chaîne. Voilà. Donc il y en a un où je fais le con et l'autre où je suis sérieux. Comment est-ce possible que tes vidéos sur Lama Fâché et Jericho ne se soient pas faites strike? Ils ont essayé et échoué ou ils n'en avaient rien à foutre? Alors crois-moi qu'ils en avaient quelque chose à foutre. Pour ce qui est de Jericho, au début il m'a menacé de strike, mais au final après une discussion, tout s'est arrangé, tout va bien. Et pour ce qui est de Lama Fâché, en fait comme j'ai fait refaire l'entièreté des voix off, que j'ai remonté les vidéos, etc., il n'y a absolument aucun contenu de Lama Fâché dans ma vidéo qui traite du sujet. Donc c'est impossible de me strike. Voilà. Bonjour à toi. Bonjour. As-tu des projets de prévus, des collabs peut-être, des aspirations spéciales pour le futur? En tout cas, je te souhaite une bonne journée aussi. Eh bien, bonne journée aussi. Alors oui, il y a moult projets de prévus pour la chaîne. Déjà, il y a les 3 nouvelles séries qui vont arriver, mais aussi des vidéos hors série qui vont être là, genre une de temps en temps, qui vont arriver comme ça, et il y a des grosses vidéos en préparation. Alors pas grosses au niveau longueur, durée de la vidéo, mais au niveau collab. Cédric Jurassic, es-tu prêt à affronter le soleil et les cailloux? Alors non, donc Cédric Jurassic qui sera dans le premier épisode de The Hunter, et du coup qui sera avec moi en train de taper des cailloux sous 40 degrés pour essayer de trouver des fossiles. Combien de temps te prend un épisode à faire, tourner, monter, publier? Alors pour ce qui est des mystères de YouTube, on va dire 2 semaines environ, pour ce qui est des Next, environ 1 mois, et pour entre des informations et
conneries environ 2 semaines. Mon petit Lenny a quand une collab avec Fred de l'Esprit Sorcier? Ah bah alors là moi je suis grave partant, après tout dépend de lui bien évidemment, mais Fred ça a été quelqu'un qui a été une grande inspiration pour moi étant plus petit, et c'est ce qui a mené aussi un peu à cette chaîne YouTube avec C'est pas sorcier et les Mythbusters. Donc voilà, donc moi ça serait avec plaisir de faire quelque chose avec lui, et même s'il le faut j'irai directement dans leurs locaux histoire de tourner une vidéo et qu'on fasse un truc vraiment très quali et très poussé. Bref, voilà pour vos questions. Alors pour de vrai il en reste plein parce que vous m'en avez posé je crois plus de 300, donc on va en garder quelques-unes pour les prochaines fois. Je ferai ce genre de vidéo tous les 6 mois environ, mais tout de suite je profite de ce genre de vidéo pour vous présenter 3 nouvelles petites pépites de YouTube qui pourront vous faire passer le temps en attendant mes vidéos, si j'en sors. Donc je vais vous présenter 3 chaînes YouTube qui pourraient vous plaire et qui tournent toutes autour de l'une de mes passions, le cinéma. J'espère qu'elles vous plairont et que vous allez jeter un petit coup d'œil. On commence avec la boîte à FX, petit bijou de 3500 abonnés. J'adore cette chaîne car elle traite d'une de mes passions, à savoir les effets spéciaux. Ce que je vous recommande absolument, c'est ces grosses vidéos qui vont traiter de tout le schmilblick qui a servi pour arriver à une qualité pareille sur certains films. Dans The Dark Knight, une poursuite dans les souterrains de Gotham, encore une fois tournée à Chicago, montre la Batmobile protégeant le fourgon de police contre les attaques du Joker. Lorsque le véhicule passe au-dessus d'une voiture, la plateforme lui permettant la cascade est effacée numériquement. En revanche, quand il percute un camion, le choc est réalisé en miniature. Les véhicules et la portion d'autoroute sont reconstruits toujours à l'échelle 1/3. La route fait 42 mètres de long et l'éclairage est légèrement sous-exposé pour matcher avec les rushs grandeur nature. Et franchement, ces plans fonctionnent formidablement bien et ne dénotent absolument pas avec le reste de la séquence. Et tout y passe, Avatar, Titanic, Christopher Nolan, en passant par le Seigneur des Anneaux. Si vous êtes friand d'anecdotes de tournage et d'effets spéciaux, c'est vraiment là qu'il faut vous rendre. Pour faire hyper simple, le Tesseract est un cube en 4 dimensions, la 4e dimension étant donnée comme le temps. Pour la représentation visuelle, en gros, imaginez que chaque face d'un cube est un cube. Sur le tournage, il n'y a aucun fond vert, mais des parties de décor sont construites, avec 15 vidéoprojecteurs éclairant chaque surface pour donner du mouvement aux lignes d'extrusion du temps, ces lignes de lumière qui matérialisent la 4e dimension. Malgré le décor physique sur le tournage qui permet d'aider l'acteur et d'avoir de la matière à filmer, on se doute que l'environnement est entièrement en 3D sur la majorité des plans, ne serait-ce que pour ajouter l'infinité du Tesseract. Bref, allez me défoncer son compteur d'abonnés, 3500 abonnés c'est trop peu, je compte sur vous. Ensuite on passe à la manie du cinéma. 20 000 abonnés au compteur est l'une de mes dernières petites trouvailles grâce à l'algorithme YouTube, comme quoi il fait pas que de la merde. Bref, sur cette chaîne nous retrouverons plein de concepts différents avec des interviews ciné avec des personnalités ou des vidéos à sujets qui m'intéressent un poil plus. Les sujets sont plutôt divers. Quel est le film le plus long de l'histoire? Est-ce que dans le futur les salles de cinéma vont fermer? Comment est né Hollywood? Ou encore pourquoi le cinéma est trop cher? Alors, si on se dit qu'on fait une semaine de 35 heures, ouais, 40 avec les heures sup, qu'on commence à 9 h et qu'on finit à 18 h pour aller coucher les mioches, avec une petite pause déj de midi à 13, on en a approximativement pour 5 semaines et 1 jour. Ben, je pense qu'il y en a qui se plaignent quand un film fait plus d'1 h 30. Faut prendre son temps parfois. Et c'est justement de beaucoup de temps qu'a profité le réalisateur Gérard Courant, originaire de Lyon et qui est spécialisé dans ce qu'on pourrait appeler le cinéma expérimental. À partir de 1975, il a réalisé de nombreux courts-métrages et un long en 1977, sobrement appelé Urgent. Ou à quoi bon exécuter des projets puisque le projet en lui-même est une jouissance suffisante. Ça va devenir soit mon épitaphe, soit mon nouveau tweet name. J'hésite. Là aussi je vous laisse voir la chaîne dans la description pour voir ce qu'il en est, mais dites-vous qu'elle est vraiment active en ce moment et donc que c'est le bon moment pour se mettre sur sa chaîne et voir ce qu'elle propose. Puisque niveau chaîne inactive, il y en a une qui me bat haut la main, et pourtant j'en branle pas une. Je vous présente donc la chaîne de Nexus 6. L'un des plus beaux bijoux du YouTube Game Cinéma. Sur cette chaîne, vous retrouverez des vidéos ultra qualitatives. Car parler de films de science-fiction, c'est bien, tout le monde peut le faire, mais le faire avec de la science-fiction, c'est mieux. Redresse-toi, j'ai dit. T'as déjà vu Her, The Spy Jones avec Joaquin Phoenix? Oh oui, Et t'as aimé? c'est la plus belle histoire d'amour que j'ai jamais vue de ma vie. Pourquoi tu dis pas de des conneries? Et t'as Nassau Janos Support Mine? Oh oui. Bienvenue à Gattaca? Bien sûr. Wall-E? Tout le monde. Les Fils de l'Homme? Oh oui. Orange Mécanique? Oui. Fahrenheit 451, Blindness, Dragon Ball Z? Oui. Un peu de Spritz en glace. Eh ben tout ça c'est de la science-fiction, bordel! Je crois que je vois où vous voulez en venir. Nous embarquons donc à bord du Nexus 6 en compagnie du capitaine du vaisseau et de son équipage. Au rendez-vous, critique de films du moment, analyse de sujets, jeux vidéo et livres de SF, mais surtout analyse de films de SF dans des épisodes aux petits oignons.
Bien que Predator 1 et 2 présentent des protagonistes très différents, tous deux réussissent quelque chose de très important, avoir un groupe de personnages principaux marquants, qui plus est, interprétés par un casting de haute volée. Dans Predator 1, commando armé oblige, l'accent a été mis sur un casting tout en muscles, dans la pure lignée des actionneurs des années 1980. Merci beaucoup. Vous le savez bien, j'adore les acteurs et les actrices qui ont des gueules, des putains de tronches, et autant vous dire que là, vous allez être servis. Mais regardez-moi ces gens! Chacun d'entre eux vous fera border comme des dinosaures. Évidemment, dans le premier, la présence de Schwarzy est déjà gage de qualité. En tout cas à l'époque. Vous êtes dur quand même. T'as vu Expendables 2 ou 3? T'as vu Terminator Genesis? Alors ferme bien ta bouche. Honnêtement, c'est l'une de mes chaînes YouTube préférées du YouTube Game, et je dis pas du tout ça parce que je connais certains membres de l'équipage. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est mon objectivité, pardon. Tout est ultra cool. L'écriture, le montage, les effets spéciaux, la fiction en elle-même, et en plus, ils reprennent du service avec les sci-fac tout récemment, ainsi que des gros projets à venir avec la sortie des épisodes 7, 8 et 9. Bref, un gros taf par une belle équipe de passionnés. Certes, ils ont 196 000 abonnés, mais c'est encore trop peu. Donc, foncez voir la chaîne, je compte sur vous. Voilà, j'espère que ce petit tour de chaîne vous aura plu, et j'espère vous avoir fait découvrir quelques petites pépites. Je profite de cette fin de vidéo pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre. On approche petit à petit des 200 000 abonnés, et j'aimerais vous remercier énormément pour ça. J'aimerais aussi glisser un petit mot pour les tipeurs. Vous aussi, vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir la chaîne. Ne vous inquiétez pas, au niveau de l'argent, il est extrêmement bien placé puisque j'ai acheté des parts à Big Pharma et l'argent travaille tranquillou. Non, je déconne. L'argent est placé dans du matériel, comme indiqué dans le Tipeee, et il y a encore beaucoup de choses à acheter, comme des mousses acoustiques et plein d'autres matériels pour filmer en extérieur. Donc merci énormément en tout cas pour ce que vous avez déjà donné, puisque ça m'a permis d'acheter quand même pas mal de matériel et de pouvoir améliorer la qualité vidéo. Merci. Surtout que ces derniers temps sur YouTube ça a été un petit peu compliqué à cause du Covid-19 etc. Donc ça payait beaucoup moins bien, mais ne vous inquiétez pas, je suis pas à plaindre non plus, hein, attention. Mais bon, si vous voulez me donner 4000 balles pour aller filmer des oiseaux, y a pas de souci. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, c'était une blagounette bien évidemment. Nous on se retrouve très bientôt pour The Hunter épisode 1 sorti au mois d'août. Je ne sais pas quand exactement puisque ça sera la première fois que je vais monter une telle vidéo. Si vous voulez de l'actualité sur la chaîne, ça se passe sur le Twitter de ScienceCoder, et si vous voulez de l'actualité tout court sur mes tournages etc. ou des blagues etc. c'est sur mon compte Twitter, Landtiger. Je vous y attends et je suis bien plus actif ici que sur YouTube. Voilà, sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Lenny de ScienceCoder. À très bientôt!